Et bonsoir les amis, nouveau tuto facile aujourd'hui pour créer un portail du Nether caché dans un mur. Un mur comme celui-ci, plus ou moins décoré en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre talent. Et vous voyez avec un petit levier qui est caché sous l'escalier, le portail du Nether apparaît. C'est très simple, je vous montre rapidement la redstone qu'on va réaliser en face. Voilà, c'est très compact. Le nombre de poutres de redstone peut varier en fonction de où vous mettez votre levier. Attendez, je vais fermer ce portail du Nether, ça fait un bruit insupportable. Donc moi j'ai placé mon levier en bas. Mais si vous décidez de le placer en hauteur, bien évidemment, il vous fera sûrement plus de poudre de redstone ou quoi que ce soit. Donc contrairement au dernier tuto où bon, il n'y avait pas grand chose à expliquer, cette fois-ci je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai disposé cette redstone là à quel endroit, pour que vous compreniez rapidement la logique du montage. Donc c'est parti, on va aller juste à côté pour le réaliser. Alors donc comme d'habitude, si vous êtes en survie, je tiens à préciser, vous allez avoir besoin donc de pistons, je vais les prendre en même temps, ça va être bien. Vous allez avoir besoin de 3 pistons, de 9 poudres de redstone, de 2 repeaters, de 3 torches de redstone si je ne me trompe pas, de 2 distributeurs ou dispensers, de 4 blocs de slime, de l'obsidienne bien évidemment pour votre portail du Nether. Sur ce coup là il vous en faudra 10, pas besoin de plus. Un bloc indépendant, donc moi ce sera de la laine jaune pour montrer qu'il y a de la redstone, un levier pour activer le système, et enfin votre bloc mural, celui qui vous servira donc pour cacher en quelque sorte le portail du Nether. Donc pour l'instant je ne vais pas encore le prendre. Donc pour la construction, vous allez commencer par placer votre portail du Nether, ça semble logique pour faire la construction, pour faire le tutoriel. Donc tout simplement, quand vous placez votre portail du Nether, ne mettez pas les coins qui se situent en bas. Tout simplement parce qu'il y a de la redstone qui va passer à ces endroits, voilà pour vous montrer. Vous pouvez mettre ceux qui sont en haut si vous le souhaitez, vous pouvez les mettre comme ceci. Mais dans la logique, si vous ne mettez pas ceux qui sont dans les autres coins, vous ne mettez pas ceux-là non plus. Donc on va passer au piston. Vous allez creuser et placer vos pistons comme ceci. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre votre bloc, donc imaginons de la pierre taillée, ils vont venir se placer comme ceci quand votre portail du Nether seront fermés. Donc voilà, vous pouvez poser vos blocs de pierre taillée, peu importe, de bois, peu importe ce que vous prenez. Moi je vais prendre de la pierre taillée. Donc maintenant on va placer la poudre de redstone. Donc je mets de la laine jaune pour moi me repérer, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous allez placer donc 3 de poudre de redstone comme ceci. Juste en face, donc, vous allez laisser un espace, puis mettre un bloc. Placer 2 torches de redstone, vous voyez donc que le piston s'active. Ensuite votre petit levier pour désactiver et activer. Le levier pourrait ensuite le déplacer, mais pour le tuto je préfère le mettre là pour que vous compreniez bien le système. Donc maintenant vous allez réaliser une petite forme comme ceci. C'est très très rapide. En plaçant un repeater sur 2 ticks, pensez-y, n'oubliez pas le 2 ticks, sinon ça ne marchera pas tout simplement. Une torche de redstone comme ceci et une poudre de redstone. Donc voilà, je vous montre rapidement le motif. Je vous expliquerai rapidement comment ça se... Pourquoi j'ai fait ça juste après. Pour l'instant, on fait le tuto et ensuite je vous expliquerai. Petite parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Faut juste savoir que les repeaters, faut bien les mettre sur 2 ticks. Celui que vous avez vu et le prochain qui va arriver, faut penser à les mettre sur 2 ticks, tout simplement pour pas qu'il y ait d'embrouillage avec les distributeurs, avec les dispensers. Vous allez le voir juste après, vous allez comprendre. Donc juste en dessous. Comme ça, la fâcheuse manie de mettre de la laine jaune. Vous allez placer un autre repeater, donc votre deuxième repeater, il n'en faudra pas plus. Sur 2 ticks aussi, pareil, on ne change pas les bases. Votre redstone, donc cette fois-ci 5 de redstone. Donc là vous avez vous avez utilisé toute votre redstone il me semble. Vous pouvez en utiliser plus si vous déplacez le levier, mais vous avez utilisé les 9 de redstone que je vous ai dit au début. Donc ensuite, ah non, effectivement je ne sais pas compter, il en manque un seul ici. Ça sera pour activer les dispensers qu'on va voir juste à côté. Donc vous pouvez vous mettez votre redstone comme ceci. En dernière partie, hop là, votre petit... oh là là, j'ai perdu le nom. Je bégaye, attention. Piston collant. Vous mettez vos blocs de slime qui vont venir tout simplement... On va reprendre nos blocs. Qui vont permettre de fermer le portail. Voilà, il sera comme ça. Regardez, on va entourer le portail pour que ça soit joli, pour que ça soit tout joli, tout joli. Voilà, tout simplement, quand on va arriver, on va le voir comme ça. Quand il sera fermé, hein, à l'état fermé, bien évidemment, je le précise. Une fois qu'il est comme ça, votre système est quasiment terminé. Parce que regardez, voilà, il s'ouvre, il se ferme. Ce qui manque bien évidemment, c'est l'activation du portail du Nether. Pour ça, vous allez placer 2 dispensers, pas des droppers, des dispensers, vous le voyez avec leur petite bouche en forme de O. Et dans ces dispensers, vous allez placer 2 items, un briquet et un seau d'eau, tout simplement. Hop là. Ne vous trompez pas, le seau d'eau à gauche, dispenser à gauche,
et le briquet dispenser à droite. Alors pensez potentiellement à mettre, si vous êtes en survie, je parle, de mettre plusieurs briquets, parce que les briquets vont avoir de l'utilisation, donc pensez à en mettre quelques-uns. Pas forcément 9, mais bien 2 ou 3, c'est le mieux. Après en survie, c'est pas compliqué de faire des briquets. Une fois que votre système est comme ça, vous avez terminé. Vous avez terminé puisque regardez, je ferme le portail, j'ouvre le portail. Et vous pouvez ensuite aller dans le nether. Bref, sur ce, vous pouvez très bien donc décorer votre salle pour cacher bien évidemment la redstone. Ça, je vous laisse faire. Je ne vais pas vous expliquer comment cacher la redstone. Je vais vous expliquer juste vite fait au cas où si vous voulez allonger le levier. C'est pas compliqué, hein, je l'ai fait là-bas. Donc vous cassez ce levier. Vous mettez soit 2 poutres de redstone comme ceci, soit un repeater ici. Et vous allez le relier, tac, 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 à votre destination. Je vous apprends rien sur la redstone quand même. J'espère. Évidemment, si vous voulez faire comme moi, je vais vous montrer rapidement comment ça a été fait. Il passe tout simplement tac, 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 sous terre, comme ceci, et vient se placer ici, là où se trouve un escalier. Et à travers l'escalier, je peux ouvrir le portail du nether. Si vous avez suivi le tuto jusqu'à maintenant, vous avez terminé. Et vous pouvez très bien décorer, parce que sinon, bon, c'est un peu cramé, on se doute qu'il y a quelque chose ici. Ne mettez surtout pas des blocs, comme je viens de le faire ici, bien évidemment, à ces quatre endroits, parce que tout simplement, je vous montre rapidement. Voilà, c'est un peu con, c'est un peu inutile, quoi. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est le deuxième, c'est tranquille. Le but de la chaîne, c'est de faire des tutos faciles, mais un peu inédits. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous abonner, à partager. Et sur ce, hop, on rentre dans le